vous salue tous, bien-aimés, dans le nom précieux de notre merveilleux Seigneur, Jésus-Christ. Je suis le frère Martial Kwakam du Cameroun. J'ai envie de partager avec nous quelques points sur la parole. Et c'est un point que je juge important, surtout en cette fin des temps, parce que pour ceux-là qui sont véritablement attentifs à ce qui se passe dans le monde dit chrétien, il y a davantage de fausses doctrines qui sont véhiculées comme ça au milieu des chrétiens et par des hommes, je veux dire des personnes qu'on a toujours appelées hommes de Dieu, pour qui on avait beaucoup de respect, mais avec un peu de recul aujourd'hui, on se rend bien compte que nous avons juste avalé un certain nombre de choses qui, normalement, en examinant les Écritures, ne sont pas conformes à la doctrine révélée par les apôtres et prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'ignorez certainement pas que nous, chrétiens, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, selon que le Seigneur les a établis. Aujourd'hui, je parlerai du Seigneur Jésus concernant son après-crucifixion. Après la mort de Jésus, où est-ce qu'il est allé? Voilà peut-être la question que je pose comme ça de manière simple. Après la mort du Seigneur Jésus, où est-ce qu'il est allé? En fait, je pose cette question comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des doctrines aujourd'hui qui sont enseignées par des gens comme Kenneth Copeland. Il y a certainement des gens dans le milieu chrétien qui le connaissent. Et les Kenneth Hagin et beaucoup d'autres personnes, surtout des gens du côté des États-Unis. Et ils affirment que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, il est descendu en enfer et c'est là-bas qu'il a remporté la victoire sur le diable. Et même pour certains, ils vont plus loin en disant que c'est là-bas que le Seigneur Jésus-Christ est né de nouveau. C'est terrible, ça peut choquer certains, mais je vous dis, c'est des choses que j'ai lues venant de ces personnes. Et tout ça part d'un test biblique sur lequel il s'appuie. Il s'appuie sur un test biblique qui, pour moi, a été très mal traduit. Parce que quand on regarde dans plusieurs versions bibliques, ce test est réellement mal traduit. Si on s'en tient à l'ensemble de la révélation biblique, bien sûr, si on reste cantonné simplement sur cette partie-là, on peut se dire, oui, ce qui est écrit là est ce qui est, alors que ce n'est pas réellement le cas. C'est pourquoi c'est important, bien aimé, d'étudier les Écritures au mieux avec plusieurs versions bibliques. Plusieurs versions bibliques. La version que je vais utiliser, premièrement, c'est la version Louis II, Scofield. Je consulterai également la version de la Bible Semeur. Ce sont les deux versions que je vais utiliser pour nous aider à comprendre et à corriger cette hérésie, parce que c'est réellement une hérésie, ce qui est enseigné par ces personnes, disant que le Seigneur Jésus-Christ, à sa mort, il est allé en enfer et que c'est là-bas, c'est là-bas qu'il aurait vaincu Satan et même qu'il serait né de nouveau. Et voilà. C'est assez fort d'écouter des choses pareilles. Le point central pour ces personnes, pour développer leur doctrine, c'est 1 Pierre, le chapitre 3, les versets 18 à 20, où il est écrit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé,
pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Voilà un passage qui est un point d'appui pour cette doctrine-là. Nous pouvons également examiner 1 Pierre, le chapitre 4, à partir du verset 1. Il est écrit: « Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. » Le verset 5 dit: « Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Et le verset 6, qui est dans le verset qu'ils utilisent aussi: « Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Oh que oui, bien-aimés, la fin de toute chose est réellement proche et nous devons vaquer à la prière dans la sagesse de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, nous allons donc commencer par examiner 1 Pierre le chapitre 3, les versets 18 à 20. Le verset 18, il est écrit: « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. » Qu'est-ce que ce passage-ci veut nous dire? Il a été mis à mort quant à la chair et il a été rendu vivant quant à l'esprit. Ce passage veut simplement nous faire comprendre que Jésus n'est pas mort spirituellement, comme ces personnes l'enseignent. Non, Jésus n'est pas mort spirituellement. Jésus est mort dans son corps. C'est son corps qui est mort. Il y a eu cessation de vie dans son corps, tout simplement. Jésus est Dieu et il est impossible que Dieu meure spirituellement. Si Dieu mourait spirituellement, tout s'éteindrait, bien évidemment, parce que c'est Dieu qui soutient toutes choses par sa force toute puissante, par sa parole toute puissante. Si Dieu arrive à mourir, alors tout s'éteint. Jésus est mort dans son corps parce qu'il a pris forme humaine afin de venir racheter les hommes de leurs péchés. Et c'est exactement ce qui nous est dit dans Colossiens au chapitre 1. Lorsque vous prenez à partir du verset 21, il est écrit: « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Nous voyons clairement ici dans Colossiens, c'est un autre apôtre qui rend témoignage du fait que le Seigneur Jésus nous a réconciliés avec le Père par sa mort dans le corps de sa chair. Donc Jésus n'est pas mort spirituellement. Et c'est exactement ce que le frère Pierre est en train de dire au verset 18 de sa première épître au chapitre 3. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Donc, physiquement, il est mort et il a été ressuscité par l'esprit de gloire, par l'esprit du Père. Il est revenu à la vie. Le verset 19 dit: « Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, dans lequel est mis pour
quoi ici? Dans lequel est mis pour l'esprit. Donc on est en train de nous dire l'esprit par lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Et voici donc un passage aussi que certains chrétiens utilisent pour dire que lorsque Jésus est mort, il est allé en enfer, il est allé prêcher là-bas aux gens qui sont morts avant que lui, Jésus, ne vienne, afin que eux aussi aient, comme ils disent, la chance ou l'occasion de se repentir. Sinon, Dieu ne serait pas juste envers eux. Est-ce qu'on peut interpréter ce passage ainsi? Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça, bien-aimé? Ça contredit totalement les Écritures. Lorsque la Bible dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qu'est-ce que le verset 20 nous dit? Le verset 20 nous dit, qui autrefois, donc ces esprits qui sont en prison maintenant, autrefois avaient été comment? Incrédules. À quoi? Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, ce n'est pas le Seigneur Jésus en personne lui-même qui est descendu en enfer après sa mort pour aller prêcher aux esprits qui avaient été incrédules, donc aux hommes qui sont morts déjà, qui se retrouvent aujourd'hui en enfer dans le séjour des morts. Non, la Bible nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu en Noé, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus en Noé, parlait aux hommes de l'époque de Noé. Oui, Noé, la Bible définit Noé comme un prédicateur de la justice. Si vous regardez dans 2 Pierre au chapitre 2, le verset 5, la Bible nous fait clairement comprendre là-bas que Noé était prédicateur de la justice. Donc Noé, pendant qu'il construisait l'arche, Noé avertissait les gens de son époque. Je vais lire ce passage-là. 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Voilà ce que Dieu nous dit. Donc pendant que Noé construisait l'arche, Noé qui avait reçu les révélations du Seigneur de ce qui allait avoir un jugement sur la terre au travers des eaux du déluge, Noé construisait en avertissant, en prêchant la justice, la vérité de Dieu aux gens de son époque. Mais ces gens sont restés incrédules. C'est ce que le verset 20 nous révèle. Ces personnes que la Bible appelle ici, ces esprits qui sont maintenant en prison. Ils sont en prison parce que ils ont refusé de croire. C'est pourquoi on parle d'incrédulité. Ils ont refusé de croire à la prédication que Noé faisait par l'Esprit de Christ qui habitait en lui. Voilà la parole. Voilà ce que les Écritures nous disent. Et lorsque nous regardons dans 1 Pierre toujours, le verset 10, 1 Pierre, le chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, verset 10, il est écrit: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Le verset 11 nous dit: ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Nous voyons donc clairement ici que les prophètes de l'ancien temps avaient l'Esprit de Christ en eux et c'est par cet esprit qu'ils annonçaient des choses au peuple. C'est exactement la posture que Noé avait. Noé avait l'Esprit de Christ en lui et par cet esprit donc, le Seigneur parlait au travers de Noé aux gens de son époque pour les avertir. Mais ils sont restés incrédules au point que sur toute la grande population qu'il y avait sur la terre à cette époque, 8 personnes seulement ont pu être sauvées au travers des eaux. Ceux-là qui ont accepté le message qui leur était annoncé. Nous devons bien comprendre, bien-aimés, il n'est pas possible que quelqu'un qui ait régné le Seigneur,
dès le commencement, avant même que Jésus n'arrive, meurt, et que après cette personne qui est déjà dans le séjour des morts, donc en enfer, attendre que Jésus vienne, vive ce qu'il a vécu sur la terre, passe par la croix, descende en enfer pour aller encore prêcher l'évangile en enfer, afin que ceux qui vont croire maintenant, voilà, montent avec lui au paradis. C'est totalement impossible. Ça n'a aucun sens sur le plan spirituel. Je vous pose une question comme ça. Vous savez, avant que Jésus n'arrive, la terre en elle-même avait déjà un peu plus de 3000 à 4000 ans. Et depuis le début, il y a des personnes et des milliers de millions de personnes qui étaient déjà en train de brûler en enfer. Dites-moi, bien-aimés, vous croyez vraiment que Jésus, mort, enseveli, allé en enfer, prêche l'évangile et après ressort jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui restent incrédules en enfer et ne sont pas sauvées? Est-ce que vous imaginez? Représentez-vous un peu la chose, s'il vous plaît. Tu es dans le feu, le mauvais riche que la Bible nous présente dans Luc au chapitre 16. Le mauvais riche, il a passé quelque temps seulement là-bas et il suppliait le père Abraham d'envoyer Lazare tremper simplement le bout de son doigt dans de l'eau pour lui mouiller la langue parce qu'il souffrait cruellement dans les flammes. Il y a donc des personnes qui ont passé des milliers d'années là-bas en enfer jusqu'à ce que le Messie Jésus arrive. Jésus descend en enfer prêcher l'évangile. Et vous pensez que l'enfer aura encore un seul habitant, s'il faut les appeler comme ça. Mais bien aimé, c'est que tout l'enfer allait croire. Tout l'enfer allait se vider parce que les gens, ne serait-ce que pour ne plus souffrir, allaient dire Jésus, alléluia, je crois en toi, je me répands. Comprenez donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette interprétation-là. Non, Jésus n'est jamais descendu en enfer prêcher l'évangile. Jamais. Et puis la Bible nous fait comprendre clairement que Dieu a manifesté sa patience envers ces personnes. Quand nous lisons dans Genèse 6, le Seigneur dit encore 120 années et c'est terminé pour la terre. Pour ces hommes, il n'y a plus je ne vais plus me retenir. Et pendant toutes ces 120 années où Noé travaillait à construire l'arche, il prêchait également la justice. Ces gens ont eu du temps. Dieu a été patient envers eux. Mais eux, ils ont rejeté la grâce de Dieu qui leur était offerte au travers de la prédication de ce prédicateur de justice qui était Noé. Et c'est ainsi donc que le jugement de Dieu est tombé sur ces personnes-là. Lorsque vous regardez, c'est presque ce que Dieu nous révèle dans le chapitre 2 du livre de Romains. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 2. Je vais lire rapidement à partir du verset 1. Il est écrit: Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Et le verset 5 dit: Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme.
tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Il n'y a point de favoritisme, bien-aimé. Le Seigneur parle ici du fait que il donne sa bonté, sa patience, sa longanimité aux hommes pour que ces personnes-là se repentent. Mais les hommes gardent leur cœur endurci à la grâce du Seigneur. C'est exactement ce qui est arrivé avec ces personnes du temps de Noé. L'Esprit de Christ en Noé les avertissait de se repentir, d'arrêter la vie dissolue qu'ils menaient. Ils ont refusé. Et c'est pourquoi la Bible peut aussi nous dire, frères, dans Hébreux au chapitre 11, il est écrit à partir du verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et on nous dit, c'est par elle, donc par la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Retenons bien ici, frères, qu'on dit que Noé a condamné le monde de son époque. Quand on dit Noé a condamné le monde de son époque, c'est simplement parce que Noé a cru au message que Dieu avait annoncé. Il était juste, le seul juste là, il a cru et il a agi conformément à la volonté du Seigneur. Par son obéissance, Noé devenait un témoignage contre tous ceux qui restaient dans l'incrédulité. C'est en cela que Noé a condamné les gens de son époque. Et la Bible nous fait clairement comprendre maintenant dans 1 Pierre 3, les apôtres du Seigneur nous révèlent que ces gens étaient restés incrédules à ce que Noé leur disait. Nous avons la claire raison pour laquelle ici ces personnes étaient condamnées. Un apôtre du Seigneur nous le révèle. Ils ont été incrédules alors que la patience de Dieu était en train de se manifester. Il n'est donc pas possible que des gens qui ont écouté le message de la justice, qui ont refusé ce message, Dieu a manifesté sa patience et ces personnes meurent. Et après, on nous fait comprendre que Jésus est descendu en enfer après qu'on l'ait enseveli pour aller leur prêcher encore l'évangile pour que maintenant ils soient sauvés. Non, c'est totalement faux. C'est pas juste, bien-aimé. Et si je fais rapidement un rapprochement avec 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 5 et 6, on dit « Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Et après, on nous dit « Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. » Voilà donc un passage qui encourage les hommes à penser que oui, Jésus est descendu annoncer l'évangile aux morts afin que ces morts-là aussi soient sauvés ayant écouté l'évangile. Non, c'est encore une mauvaise interprétation. Le verset 6 nous dit, l'évangile fut aussi annoncé aux morts afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Les morts dont on parle ici, c'est ceux-là qui ont écouté l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et qui l'ont accepté. Et après, par le courant des choses de la vie, ils sont décédés comme tous les hommes décèdent. C'est pourquoi on dit qu'ils ont été jugés comme les hommes dans la chair. Parce que le jugement de Dieu, c'est voilà, la mort pour les pécheurs. Et nous savons que nous avons été rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais la rédemption de notre corps, nous l'attendons encore. Bien que ce soit une chose qui soit déjà accomplie, nous n'avons pas encore la rédemption de notre corps. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous mourons aussi physiquement. Notre corps aussi tombe et pourrit, connaît la corruption de la pourriture. Donc ici, il est question des personnes qui avaient cru au Seigneur Jésus, qui sont morts, jugés comme tous les êtres humains qui passeront par la mort tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais on nous dit, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Donc c'est pour dire que ces personnes sont peut-être mortes physiquement, mais spirituellement, elles sont dans la présence de Dieu. C'est en cela que le Seigneur Jésus pouvait dire, le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Et c'est pourquoi Abraham, Isaac et Jacob sont dans sa présence. Lorsque vous regardez dans
l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus le fait clairement ressortir. Parce que Jésus nous fait comprendre que pour Dieu, Abraham et tous les autres sont vivants. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Parce que ces personnes, ces patriarches ont cru en ce Dieu-là. Ils ont eu foi en ce Dieu. Et ils ont donc reçu la vie éternelle. Et ils sont morts physiquement comme tous les hommes sont appelés à mourir tant que le Seigneur, voilà, l'enlèvement n'a pas lieu. Mais spirituellement, ces personnes sont vivantes dans la présence du Seigneur. Voilà, bien-aimés, ce que je crois que les Écritures nous révèlent. Et pour moi, c'est conforme à la pensée de Dieu. La patience de Dieu est une véritable richesse pour les hommes. C'est un merveilleux élément témoignant de la grâce, de l'amour du Seigneur vis-à-vis des êtres humains. Jusqu'à notre époque présente, où nous savons que nous sommes arrivés même à la fin de la fin des temps, le Seigneur, toujours au travers de l'apôtre Pierre, nous révèle qu'il ne tarde pas dans sa venue, mais il use encore de patience envers les humains, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. La patience de Dieu est encore en train d'agir à l'instant. C'est la patience de Dieu qui fait que ce monde soit encore vivable tel que nous sommes. C'est la patience de Dieu qui fait que les hommes ont encore l'occasion de pouvoir se repentir. Et nous, prédicateurs de la justice de cette époque, nous sommes appelés véritablement à annoncer la justice de Dieu aux hommes, de leur montrer la voie du retour à Dieu. Donc, voilà, bien-aimés, je crois véritablement que si nous prenons en compte la pensée du Seigneur, nous devons comprendre que des gens comme Abraham, des gens comme Abel, des gens comme Enoch, des gens, voilà, tous ces serviteurs de Dieu du passé qui sont morts. Je veux même, enlevant Enoch qui lui n'a pas connu la mort. Prenons ceux qui sont morts, Moïse et tous les autres. Ces personnes-là, dès qu'elles sont mortes, elles sont allées dans la présence de Dieu en esprit. Elles sont dans la présence du Seigneur en esprit. Sur le plan physique, leur corps aujourd'hui a forcément déjà totalement pourri de la corruption. Mais spirituellement, ces personnes sont dans la présence de Dieu. C'est bien ce que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle au travers de l'histoire qu'il nous raconte concernant le pauvre Lazare et le mauvais riche. Je voudrais encore rappeler ici que ce n'est pas une parabole. Jésus n'a pas raconté juste une histoire imagée pour nous donner instruction comme il avait l'habitude de le faire. Non. Lorsque le Seigneur utilisait des paraboles, c'était clairement mentionné que ce sont des paraboles. Et je voudrais aussi que nous remarquions que dans aucune parabole dans les Écritures, que ce soit même dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, aucune parabole ne mentionne les noms propres des individus qui y interviennent. Par contre, dans Luc 16, on voit bien qu'on nous parle de Lazare, un nom propre. On nous parle même d'Abraham. Et après, on nous fait comprendre qu'il y avait une conversation entre le mauvais riche qui souffrait dans le séjour des morts, dont en enfer, et Abraham, que le mauvais riche a levé la tête et voyait de très loin. Nous devons comprendre que les réalités dans l'au-delà ne sont pas les mêmes que les nôtres aujourd'hui. Dans le domaine spirituel, la conversation ne se fait pas comme nous on peut parler aujourd'hui. Les choses sont beaucoup plus développées dans le domaine spirituel que dans le domaine physique. Les déplacements dans le domaine spirituel sont beaucoup plus rapides que dans le domaine physique. Et le Seigneur a permis ou a voulu que nous sachions qu'il y a eu un événement comme celui-là qui s'est produit. Il a laissé cela se produire. Qu'il y ait une personne présente dans le séjour des morts qui converse avec des personnes qui sont dans le sein d'Abraham, dans le paradis en fait, dans le paradis. Quand on parle de sein d'Abraham, ça parle simplement d'être dans la présence d'Abraham, dans l'intimité, dans la communion avec Abraham. Et le mauvais riche le voyait. C'est pourquoi il pouvait demander à Abraham de demander à Lazare d'aller tremper son doigt dans un peu d'eau pour le soulager de la soif qui le ténaillait et de la souffrance qu'il subissait dans l'enfer.
lorsque nous mourons, pour tous ceux-là qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui ont cru, depuis Abel, le premier à mourir sur cette terre, le premier dont le sang a été versé, tous ceux qui meurent dans la foi au Dieu véritable, immédiatement sont transférés dans la présence du Seigneur au paradis. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec Jésus. Jésus, après sa mort, n'est pas allé en enfer, non. Le Seigneur dit dans Luc au chapitre 23, le verset 43, au brigand repentant, le Seigneur lui dit, je te le dis, aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. Aujourd'hui. Donc, quand le Seigneur est décédé et qu'on a enterré son corps, le Seigneur n'est pas descendu dans la tombe spirituellement avec le corps, non. Il est parti. Il est monté au ciel avec le brigand repentant pour le paradis directement dans son esprit. En tant qu'esprit, il est parti auprès du Père. Et quand vous lisez dans Luc, le chapitre 16, cette histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare, on vous dit, quand Lazare est mort, lui qui croyait en Dieu, il a été porté par les anges. Et on nous dit le mauvais riche, on nous parle simplement du fait qu'il, lui, il a été enseveli. Et c'est bien deux destinations distinctes. Lazare est monté avec les anges dans la demeure des anges, qui est le paradis de Dieu. Le mauvais riche est descendu sous la terre, où, selon le livre des psaumes, se retrouve le séjour des morts. L'enfer est sous la terre. Et c'est de là, dans le domaine spirituel, dans l'au-delà, que le mauvais riche pouvait contempler. Le Seigneur a permis cela, qu'il contemple la quiétude, la paix, la tranquillité dans laquelle se retrouvait Lazare qui souffrait sur la terre devant sa porte. Lorsque nous chrétiens, nous mourons, en fait, nous sommes comme entrés dans une sorte de sommeil. Pourquoi le Seigneur, lorsque vous regardez peut-être la fille de Jairus, le Seigneur, quand il arrive, pendant que les gens sont en train de pleurer, elle est réellement morte. Mais le Seigneur lui dit, ne pleurez pas, elle dort. Quand vous regardez Lazare, le frère de Marthe et de Marie, lorsque le Seigneur, après avoir appris que Lazare était malade, 2 jours après, décide finalement d'aller vers lui, il dit à ses apôtres, Lazare dort. Et ses apôtres croyaient qu'il parlait simplement de l'assouplissement du sommeil. Mais le Seigneur leur dit après clairement, il est mort. Quand on regarde également l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul révèle aux Thessaloniciens qu'ils n'ont pas à se lamenter comme ceux du monde qui n'ont pas d'espérance. Parce qu'eux, ils ont une espérance. Les leurs qui sont morts, Paul dit, ils dorment. Pourquoi Paul peut parler de dormir? Est-ce que ça voudrait dire que lorsqu'on est un chrétien et qu'on meurt, on va rester simplement dans une sorte de sommeil en attendant maintenant quand le moment de la résurrection va avoir lieu pour qu'on se réveille donc et revête nos corps de gloire? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que lorsque nous regardons l'histoire que Jésus nous révèle dans Luc au chapitre 16, on voit bien là-bas que Abraham qui était déjà mort, Lazare qui a connu la mort, le mauvais riche même qui a connu la mort, ils étaient, je vais dire, vivants. Ils étaient en conversation. S'ils étaient dans le sommeil, un sommeil du genre on ne parle pas, on dort, on est inconscient, ils ne pouvaient pas parler. Non, ils étaient en train de parler. Et quand nous regardons encore l'apôtre Paul dans Philippiens, nous fait clairement comprendre que pour lui, la mort même est un gain. Et il nous dit dans Philippiens au chapitre 1, le verset 23, « Je suis pressé de 2 côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Voilà ce que Paul dit. Paul dit que pour lui, il préfère même mourir et partir. Pourquoi? Pour aller dormir? Mais non, pour aller être avec
le Seigneur de son cœur, celui-là qu'il aime, celui à qui il a sacrifié toute sa vie. Donc, bien aimés, nous devons comprendre que lorsqu'on parle de dormir pour ceux qui sont morts, c'est simplement parce qu'on ne peut plus être en activité avec eux. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Lorsque Paul dit aux Thessaloniciens, ils dorment, ces gens dorment, ceux qui sont morts dorment, ça ne veut pas dire que sur le plan spirituel, ces gens sont endormis. Non, physiquement, leur corps est là et ne peut plus manifester aucune activité. On ne peut plus avoir une relation, une interaction avec eux. Pourquoi il prend cette image? C'est très simple à comprendre, bien-aimés. Lorsque vous êtes endormi, est-ce qu'on peut avoir une activité avec vous? Bien sûr que non. Pour qu'on puisse converser avec vous et qu'on puisse interagir avec vous, il faut bien que vous soyez réveillés. Il faut que vous soyez réveillés. Sur le plan physique, pour nous, humains, ces gens sont comme dans un état de sommeil parce qu'on ne peut pas avoir de relation avec eux. On ne peut pas avoir de relation avec eux. Mais sur le plan spirituel, ces gens sont dans le monde des esprits. Rappelez-vous que Dieu est esprit et Dieu réside dans le monde des esprits. Spirituellement, ces gens sont vivants. Et spirituellement, ces gens sont dans la présence du Seigneur. Ces gens peuvent parler. Ils ne sont pas endormis dans le sens où ils n'ont aucune activité. Ils sont comme, totalement inertes. Lorsque nous regardons dans Apocalypse au chapitre 6, à partir du verset 9, il est écrit: quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, dont des gens qui ont été tués à cause de leur foi en Dieu. Le verset 10 dit: ils crièrent d'une voix forte. Ce sont ces âmes qui crient. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Voilà des âmes qui reçoivent des robes blanches. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Voilà clairement un passage, une scène qui se déroule dans le ciel, dans le domaine des esprits, et on voit des âmes qui ont vécu sur la terre, qui conversent. Ils sont en train de parler et même on leur donne des vêtements qu'ils peuvent porter. Nous devons bien comprendre ce domaine spirituel parce que c'est aussi notre partage, bien-aimé. Le Seigneur nous a révélé cela. C'est aussi notre partage. Bien, je voudrais donc, pour aller vers la fin, simplement utiliser la version Semeur afin de relire les passages que j'ai lus dans la version Louis II. Dans la version du Semeur, l'auteur ou alors ceux qui ont travaillé à la traduction de cette version, je crois qu'ils ont vraiment eu la révélation de Dieu pour comprendre vraiment la pensée de Dieu dans ce qui était écrit. 1 Pierre, chapitre 3, je vais lire à partir du verset 18. Je lis dans la version du Semeur. Voici ce qui est écrit. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Écoutez le verset 19. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. Voilà exactement comment la version Semeur traduit ce texte. Et il est clair et il est conforme à la révélation, à l'ensemble de la révélation biblique. Donc, l'Esprit de Christ en Noé avait déjà annoncé
le message du salut à ces gens, ces personnes se sont montrées rebelles et ont donc été condamnées au travers du déluge. Et la Bible nous dit clairement dans Hébreux 11, 7 que Noé a condamné son monde par sa justice, par sa foi. Je vais lire également l'autre texte qui crée problème dans certaines versions. 1 Pierre toujours, le chapitre 4. Je lis même à partir du verset 1. 1 Pierre chapitre 4, je lis à partir du verset 1. Il est écrit: Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux dérèglements associés au culte idolâtre. Verset 4. Maintenant, il trouve étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche, et ils se répandent en calomnie sur vous. Le verset 5. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Écoutons donc le verset 6. C'est lui qui nous intéresse vraiment. Le verset 6 dit: C'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui maintenant sont morts, afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps, c'est-à-dire dans la mort physique, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Alléluia. Là, c'est beaucoup plus clair à comprendre. Je relis le verset 6. C'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui maintenant sont morts, afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Donc, on voit ici qu'on parle des personnes à qui on avait prêché l'évangile, et ces personnes ont cru et sont mortes comme tous les hommes meurent. Mais ces personnes, la Bible nous révèle que par l'Esprit de Christ en eux, ces personnes sont toujours vivantes. Ces personnes sont toujours vivantes. Donc, voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec nous, d'apporter véritablement correction sur cette incompréhension-là, ou sur cette hérésie. C'est peut-être clair de le dire comme ça, parce que c'est réellement quelque chose qui est enseigné, qui est soutenu par des personnes qui ont assez d'écoute dans le monde dit chrétien. Pour des personnes-là, c'est vrai ce que ces gens racontent, mais non. Examinons les Écritures en prenant toujours la peine de confondre ou alors de mettre les passages en parallèle. Et si ça reste compliqué, frères et sœurs, n'hésitez pas à convoquer d'autres traductions bibliques selon les langues que vous savez parler. Si vous savez parler l'espagnol, prenez même des Bibles en espagnol. Si vous connaissez discuter, parler allemand, prenez des Bibles en allemand. L'anglais, prenez-les et mettez maintenant tout ça ensemble. Et je suis persuadé qu'en les examinant, le Saint-Esprit saura vous donner de voir la juste chose dans la volonté parfaite de notre Père. Voilà, chers frères, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous. Et j'espère que par sa grâce, vraiment, il nous éclairera davantage sur tout ce qui aujourd'hui est comme piège dans le monde chrétien. Parce que vous savez, pour un bon nombre, nous venons des systèmes anciens ou comme on dit souvent, des systèmes traditionnels, catholiques, protestants et autres. Et même déjà là-bas, le formatage avait commencé parce qu'il y avait ce credo qu'on nous faisait souvent réciter. Pour moi qui étais avant à l'église évangélique, protestante, l'église protestante évangélique, on nous faisait réciter je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en son Fils Jésus-Christ qui est venu mourir pour nos péchés. Il a été crucifié sur la croix. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Voilà.
Là-bas, on nous faisait réciter ça. On nous dit, il est descendu aux enfers et le troisième jour, il est ressuscité. Et après, je crois à la Sainte Église universelle. Non, non, non. Il faut qu'on sorte de là, bien-aimés. Le Seigneur, dans ces temps de la fin, fait grâce pour que les lumières nous parviennent davantage, pour que nous prenions la peine, comme les Bériens, d'examiner ce que nos anciens avant nous ont enseigné. Nous avons la responsabilité de sonder les Écritures maintenant. Tout est là à notre portée. Même les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes. Il y a tellement de documents aujourd'hui, des livres, des Bibles avec lesquels on peut faire des concordances, on peut regarder, on peut examiner, même les notes strong pour vraiment entrer dans ce qui est véritable. Vous savez, avoir la vérité, frère, demande un prix. Et le prix que Dieu demande, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes dîmes ou tes offrandes, comme certains sont encore dans ces choses-là. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui accordes le temps, un peu de temps dans le temps qu'il met à ta disposition. Il faut creuser, bien-aimé, pour bâtir sur le roc et non sur du sable. Le Seigneur est disposé à nous révéler ce qui est encore sombre. Et ensemble, les uns les autres, nous nous édifions, nous nous encourageons. Selon que chacun reçoit quelques lumières, il partage avec ses frères et sœurs, on examine et si c'est conforme à la vérité biblique, nous bénissons le Seigneur et nous entrons dans l'obéissance. Voilà, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse pleinement et que dans sa grâce, toute gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ.